Salut les Sagittaires! On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a à vous dire pour le mois de mars 2023. Alors, on va procéder au tirage Tarot Astro en allant visiter un peu les 12 maisons comme ça qui vont pouvoir un peu nous donner des messages ou des indications pour vous pour le mois de mars. Sagittaire, mois de mars 2023, c'est parti. Et les 12 cartes sont là. C'est n'importe quoi comme elles sont mises, mais elles sont là. Les 12. Donc, je fais un tout petit peu d'ordre et on va voir. Pour commencer, on ira voir, comme d'habitude, la maison de votre état d'esprit, de l'énergie globale qui vous accompagne durant ce mois de mars 2023. Waouh, le monde, la plénitude, l'aboutissement. C'est une carte très positive. Même si pour vous, ça pourrait dire que c'est la fin d'un cycle pour quelque chose dans votre vie. Vous êtes dans un mois où vous arrivez à l'aboutissement d'un projet, d'une situation, d'un cycle. C'est tout à fait possible. Mais c'est une carte très positive parce que c'est une carte de plénitude. Donc, on va regarder le reste, mais vous avez la possibilité de vous sentir quand même bien dans cette plénitude. On regarde la relation aux autres, les Sagittaires. Étoile. Ouh, que c'est beau, que c'est beau. Donc, dans vos relations aux autres, on dit qu'il y a une bonne étoile. On dit aussi peut-être, sois connecté à ton ressenti, aux signes, parce que l'étoile, pour moi, elle parle un peu des synchronicités, des signes, des choses comme ça. Donc, peut-être pour savoir dans tes relations aux autres ce qui est juste, bon et aligné à toi. Mais avec une bonne étoile, je vois pas trop de difficultés. Non. On regarde vos possessions, vos acquis, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y a des choix à faire ou des décisions à prendre. Alors là, ça veut dire que pour vous, il y a sûrement, bon alors si on parle purement matériel, quelque chose à revoir dans la gestion, hein, ou n'importe, hein, ça peut être une situation qui se présente, j'en sais rien, mais qui demande à réorganiser la gestion financière, on va dire, hein, à réfléchir et faire des choix et prendre des décisions par rapport à la gestion financière. Et on vient vous rappeler, même si on parle gestion financière, que ce qui est important, c'est d'être dans l'amour de soi. C'est-à-dire, quelles que soient les réflexions, les choix, les décisions, ça doit toujours être aligné à votre... à vous. Vous devez bien penser à vous. Après, par rapport au... Oh, je ne vais pas pouvoir faire un seul tirage sans qu'il perce, hein, là-bas en bas. Les acquis, donc par rapport à tout ce qui est spirituel, intellectuel, enfin bon, tout ça, il y a aussi des choix qui se font. Ça veut dire que vous allez peut-être choisir de faire ceci, apprendre cela, connaître tel domaine. On voit qu'il y a des opportunités puisqu'il y a des décisions qui se prennent. Donc, c'est plutôt positif par contre. Et toujours pareil, à l'écoute de votre cœur. Prenez toutes les décisions en étant à l'écoute de votre cœur, de vos besoins à vous. Hein. Vous devez être votre priorité. Changement à venir, la carte de l'inconnu. On ne sait
pas. On ne sait pas. On est dans la carte de l'inconnu et on a le pendu. Donc, c'est pas très clair. On voit que dans les changements à venir, ah ben, il y a peut-être quelque chose qui se débloque comme ça, hein, parce que ça parle des situations bloquées, le pendu. Ou alors, c'est peut-être dans votre état d'esprit, ce changement à venir, cette capacité à voir les choses sous un autre angle. Vous avez cette capacité, vous, à savoir voir les choses autrement. Et peut-être que vous allez, vu qu'on est dans un changement, vous allez peut-être, ce qui pourrait être un changement pour vous, découvrir cette capacité de lâcher prise. Ça serait bien. Ça serait bien. J'en connais quand même plusieurs des Sagittaires et je dois dire que c'est pas du tout quelque chose de facile pour eux, le lâcher prise. Hein. Beaucoup trop sensible et toujours impliqué dans les choses, donc rarement dans la foi et le lâcher prise. La foi, oui, mais lâcher prise, est-ce que ça devient plus facile pour vous au mois de mars? Ce serait absolument génial. Mais ça arrive sous les amoureux. Donc, c'est comme si on vient vous rappeler que le meilleur moyen pour vous d'être dans cette position de confiance et de lâcher prise, c'est d'écouter votre cœur. Hein. Toujours écouter votre cœur et faire taire votre mental, une fois pour toutes. Ah, on va aller le voir, le mental, les pensées, justement. Oui, on vous dit de structurer, c'est-à-dire d'être maître de votre mental, d'être le souverain et d'arrêter de vous laisser grignoter. Donc, comme on est dans la carte du mental et des pensées, pour moi, vous devez carrément arrêter de vous laisser grignoter par votre mental égo et mettre les choses au clair avec ce mental égo, remettre les choses à leur place et être souverain, c'est-à-dire souverain de votre pensée, de vos pensées. Donc, c'est faire la différence entre les pensées, les inspirations, les idées qui viennent du cœur et celles qui viennent du mental égo et qui viennent perturber le calme dans votre mental. Ça va être important pour vous au mois de mars. Faites la différence. Donnez-lui sa propre identité à ce mental égo. Comme ça, vous arrivez à le rééduquer. C'est un des très, très bons moyens de rééduquer le mental égo. Hein. Alors, affaires en cours, enseignement. Ouh, le fou, j'adore. Ça veut dire que vous, dans vos affaires en cours, ou les enseignements que vous recevez de la vie ou que vous donnez aux autres, vous avez cette liberté. Vous avez besoin d'être libre. Libre de vos pensées, justement. La liberté de penser, pour moi, c'est ça le fou. Ah, j'adore, comme il est beau. Hein, et je vous le montre d'un peu plus près. Je ne sais pas si je suis très bien. Magnifique, hein? Et vous avez besoin de pouvoir être dans votre authenticité, dans votre liberté, même si ça ne correspond pas au modèle de société. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous dit quand même que d'être adapté à une société malade, je ne vois pas où est le bien. Hein. Si on passe pour un fou parce qu'on n'arrive pas à s'adapter au mode de société qu'on veut nous imposer, pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'adore le fou. Hein. J'adore cette carte parce que c'est la liberté, justement. C'est la souveraineté, c'est l'authenticité. Donc, dans vos affaires en cours, vous avez besoin aussi de vous sentir libre. Les enseignements que vous recevez de la vie ou des enseignements que vous avez choisis vous permettent d'accéder à cette liberté. Là, on vient vous le confirmer. Si maintenant vous en donnez, c'est ce que vous apprenez aux gens. C'est ce que vous essayez de transmettre aux gens. Cette liberté d'être, liberté de penser, liberté d'agir. On se libère. On se libère. J'adore, j'adore. Ça, c'est bon pour vous, les Sagittaires. On regarde le foyer intime. Au niveau du foyer intime, on a envie d'énergie nouvelle aussi. Hein. Donc, nouveauté, bon,
Alors, purement et simplement, ça pourrait parler d'une envie de déménager, hein, ou voilà. Il y a cette énergie, en tout cas, dans l'air. Et puis, on ressent, bah, ça va très bien avec le fou, ce besoin de nouveauté, de ressentir l'enthousiasme, la passion, cette énergie qui permet d'entamer des nouvelles choses et tout. Et ben, on ressent ça dans votre foyer intime. Vous pourriez avoir complètement envie de changer votre intérieur, complètement, et d'y mettre une petite touche de folie qui vous appartient, envie de déménager, envie d'avoir envie. Ouais. Envie d'avoir envie. On sent au mois de mars ce besoin d'être stimulé. Le destin, les honneurs, l'élévation, bon ben voilà, hein, tout ceci implique cela et vous en serez capable. C'est que pour vous, là maintenant, c'est important de faire le deuil du passé. Donc, j'irai jusqu'à dire, quand je vois votre place et votre être dans ce monde nouveau, je peux même pousser jusqu'à dire... Trouvez votre propre identité dans cette nouveauté, dans les changements qui sont actuels. C'est comme vous donner la possibilité de renaître à vous-même. Hein. Et du coup, bah, pour ça, il faut laisser mourir votre ancienne identité. Hein. L'identité mentale ego 3D doit mourir pour permettre cette renaissance. Et en fait, vous avez cette possibilité parce qu'on est dans la carte du destin des honneurs. Donc, vous avez la capacité de transmuter, de transformer les choses. Les choses et vous-même, hein, vous-même et les situations. De voir ce qui doit maintenant mourir, appartenir au passé et être balayé pour permettre à du nouveau de prendre sa place. Mais vous... Voilà, dans la carte des honneurs et de l'élévation, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Hein. Waouh, c'est beau. Hein. Quelle belle avancée, quelle belle élévation. Au niveau des amours et des sentiments, ici aussi, on cherche l'équilibre, on tranche s'il faut trancher. Là, ça va avec le reste. Hein. Là, vous êtes plus d'accord qu'on vienne perturber votre propre équilibre. C'est pour ça qu'il y avait cette carte tellement importante qui disait... de vous écouter, de vous respecter et de toujours vous faire passer en priorité. Et bien là, au niveau des sentiments, des émotions, pareil, vous allez trancher pour vous réajuster et être dans le parfait équilibre. Excellent. Même si c'est pas, il se passe rien, surtout avec la mort ici, hein, mais excellent. C'est une très bonne nouvelle, hein. Il faut, je pense, pour tout le monde, être à l'écoute de notre cœur et dans le respect de nous-mêmes et de trancher et se débarrasser de tout ce qui ne nous permet pas d'être dans cet équilibre parfait. Les projets, tempérance, bon, parfait. Par contre, au niveau de vos projets, ben, en faisant tout ça, vous remettez beaucoup d'énergie et de fluidité dans vos projets. Les choses, c'est bien dû à tout ce qui se passe là. Ça permet justement en se rééquilibrant comme ça émotionnellement par rapport à nous-mêmes, hein, on remet toute l'énergie nécessaire, toute l'harmonie, la fluidité dans les projets. Excellent! Ça peut être un très très bon mois de mars. C'est un très bon mois de mars pour vous là, les Sagittaires. Le quotidien, les obligations. Donc, c'est dans le quotidien et les obligations qu'il va falloir mettre le doigt sur ce qui vous emprisonne, ce qui vous retient, ce qui vous manipule, etc. Mettre dans... Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, c'est dans votre quotidien, là, on vous dit. Tout ce qui peut être réglé là, c'est dans votre quotidien que vous le vivez.
que ça soit des habitudes enfermantes, mensongères, liées à un formatage qu'on a tous reçu, hein, mais qui est mensonger. Que ça soit par rapport à des personnes que vous côtoyez, ou non, 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 les jeux de pouvoir, je n'en veux plus. Donc, je tranche et je me débarrasse de ce qui m'a servi. Waouh! Dans le quotidien, hein, je retrouve mon plein pouvoir, je retrouve ma puissance en tranchant, en me débarrassant des choses qui ne sont pas alignées à mon cœur et à ma place dans ce monde. Eh ben, je retrouve ma puissance et mon plein pouvoir. J'arrête de me laisser vampiriser. J'arrête de perdre mon énergie pour des situations ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Eh ben, dis donc, c'est beau. Hein. Waouh! Alors vous, je crois que c'est le plus puissant tirage, là, depuis que j'ai commencé mes tirages. Pour le mois de mars, vous, c'est un saut énorme. Une possibilité d'avancer et de pas en avant énorme. Hein. Alors, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Épreuve, blocage, contrariété. Pour vous, ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver ces moments de tranquillité, de solitude, où vous pouvez aller réfléchir au calme, faire un bilan personnel. Ben oui, forcément. Si vous êtes vampirisé par votre gestion du temps ou par les autres, pour vous, le gros défi, ça sera de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avoir ces moments de recueillement, de rendez-vous avec vous-même. Voyez, c'est ça votre gros défi à vous, hein? C'est de vous libérer ces plages de temps qui vous permettent d'être en connexion à vous-même. Ok, ben, on va regarder n'importe quoi. On va regarder le message de votre moi supérieur, de votre petite voix là. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. C'est ça le diable. Le monde des peurs. Voyez, il faut sortir des peurs. C'est ça, c'est de ça qu'elle vous parlait au quotidien. Hein? J'accueille et je m'accroche à ma foi, à son ah oui, ah d'accord, excusez-moi. Bon, ici, c'est le mot Dieu qui a utilisé. Ça colle pas toujours pour tout le monde. Alors, on va dire au divin. Hein? Donc, j'accueille et je m'accroche à ma foi au divin, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide, devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Donc, vous voyez dans quel état d'esprit, quand je vous parlais de transmuter certaines situations et certaines pensées, c'est tout à fait ça. Vous pouvez transmuter les pensées de basse vibration en pensées de haute vibration. Ça tient qu'à vous. Hein. C'est à vous de dompter vos peurs. Parce qu'en fait, ce qui peut vous freiner ou vous pomper votre énergie, c'est vos peurs. Donc, voilà, trouvez le moyen d'aller réfléchir à tout ça dans le calme, de reconnecter avec l'amour de vous-même, de lâcher prise sur certaines situations et surtout de transmuter vos peurs en courage, en foi. Ben dis donc, beau mois de mars pour les Sagittaires.
Je vous souhaite justement que ce mois vous permette de franchir cette étape, de dépasser quelque chose, parce que chez vous, c'est vraiment ce qu'on sent, un dépassement, le saut quantique, le bond en avant. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, mes chers Sagittaires, et je vous dis à bientôt, bye bye.